Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Famille, je crois depuis hier, vous avez vu sur les réseaux des vidéomans maliens qui sont fâchés parce que un communicant illettré du CNRD a tenu des propos contre le Mali, un pays frère. Depuis la sortie ratée de ce soi-disant vidéoman du CNRD, un certain Toto de, je ne sais pas, de Porto, et depuis là, les Maliens commencent à parler de lui, à parler de la Guinée. Mais ce que je vais dire aux Maliens, le soi-disant communicant de CNRD là, il n'est ni chef de quartier, il n'est ni chef de district, il n'est ni chef de groupe, même chef de classe dans une classe en Guinée. Un simple aventurier qui est fatigué de travailler dur en Europe, qui a compris que nous avons un gouvernement qui donne facilement, un gouvernement qui encourage les jeunes à être des feignants. Donc, ce feignant-là est rentré en Guinée pour ça. Tantôt d'autres même disent qu'il est malien. Les Maliens disent qu'il est guinéen. Nous, on ne sait même pas d'où il vient. Mais le nom qu'il a, Toto de Porto, donc peut-être qu'il est portugais, on ne sait pas. C'est pour dire aux Maliens, pardonnez, hein, il n'est pas responsable, même dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Il n'est pas responsable. C'est un aventurier raté. Ce sont des feignants, des vauriens. Ceux-là qui ont été en Europe, ça n'a pas marché, qui viennent en Guinée. Sinon, il y a des médias en Guinée. Vous n'avez pas entendu des responsables, c'est-à-dire des journalistes guinéens parler du Mali. Vous n'avez pas entendu des vrais blogueurs attaquer le Mali. Donc, ça sert à quoi de venir vous en prendre à tout un pays? Lui, il ne représente personne en Guinée. Voilà. Il ne représente personne en Guinée. Voilà. Donc, c'est pour dire aux Maliens de se calmer. Mali, la Guinée, nous sommes des pays frères. Manamana mro kanana ka keredo Mali ni la Guinée ke. Mro be kumala mroma. Ate anouka chef de quartier, ate sous-préfet, ate ministre, même avec Mamadi Doumbouya ka gouvernement défendu, ate responsabilié. Mro menu te fait ka bareke ou tradila. Kokan sigi gbereyala ouma. Parce que Mamadi ka gouvernement yole il a nous là. Konon koni nala ka fokono Mamadi le kain ka moroto neni ube mambrita kadima ube bonta kadima ole le koso ou chiamambola koka des paresseux, des feignants, ils ont refusé de travailler en Occident, ils sont rentrés en Guinée que des communicants comme s'il n'y avait pas de médias. Ils font pas partie de la DCI, hein. La cellule qui communique pour Mamadi Doumbouya même, pour son régime, la DCI, ils ne sont même pas membres de la DCI. Des simples feignants, des simples vagabonds qui ont quitté l'Europe pour rentrer chez nous en Guinée. Donc, je vous demande de, voilà, de comprendre et de vous calmer. Et personne ne peut nous diviser, la Guinée et le Mali, comme on l'a toujours dit. Deux poumons dans un même corps. Voilà. Aha. Et en plus de ça, rappelez-vous, hein, que quand un journaliste malien avait tenu des propos durs contre le pouvoir de Conakry, vous avez vu que le pouvoir de Mali a sanctionné le journaliste. Alors, si l'autre a tenu des propos, est-ce que vous avez besoin de faire du bruit? Est-ce que les Guinéens sont sortis pour insulter le Mali? Rappelez-vous, quand un journaliste avait dit que, voilà, Mamadi
n'a pas accepté d'être dans l'AES, ainsi de suite, et qu'il est pour la France, je crois l'État malien avait sanctionné le journaliste au Mali. Mais est-ce que vous avez entendu des bruits sur les réseaux, nous les Guinéens, venir dire, ou bien ceux mêmes qui supportent Mamadi, s'attaquer au Mali? Non. C'est pourquoi je vous dis de faire beaucoup attention. Vous avez déjà dénoncé. Si eux, là, ils savent sanctionner, si Mamadi, il sait sanctionner, ils allaient le sanctionner. Mais vous n'avez même pas besoin de tenir des propos qui vont opposer le Mali et la Guinée à cause d'un farfelu, quelqu'un qui ne représente personne. Donc, je tenais à préciser ça pour nos frères maliens. Famille, je vous ai dit, ce régime-là, au fur et à mesure qu'on avance, les Guinéens vont regretter le coup d'État du 5 septembre. Ah oui. On m'a tagué dans un post aujourd'hui, sur un post où on parle d'un jeune qui a été arrêté en Guinée, tout simplement parce que, voilà, vous avez vu le post que le jeune Ibrahima Kamara a mis aux arrêts à Sangoya pour avoir regardé et commenté une vidéo de Damaro, alias Général 5 étoiles. Au fait, c'est incroyable. C'est-à-dire, quand je vois ce régime du CNRD se comporter ainsi, quand ils ont fait le coup d'État, ils nous ont parlé de la liberté d'expression. Le premier amendement ici aux États-Unis, c'est la liberté d'expression. Ça dit, je me dis, le CNRD, est-ce que vous avez honte à un moment donné que le régime que vous avez renversé, le régime du président Alpha Condé, 11 ans du régime du président Alpha Condé, les opposants étaient libres de critiquer, de dire tout ce qu'ils veulent du régime d'Alpha Condé, de manifester. Aucun d'eux. Mais vous partez loin. Moi, en tant que Guinéen, et vous ne pouvez pas changer cela, moi je viens de Damaro, 100% de Damaro, je vous ai déjà dit ça. Moi je ne suis pas mélangé. Mes deux parents viennent de Damaro. Je suis 100% de Damaro. Et je le dis devant tout le monde. Moi, je n'ai pas été circoncis ailleurs. C'est dans mon village à Damaro. Moi, Ansou Damaro. C'est dans mon village que j'ai été circoncis. Pour vous dire que je suis un fils du terroir. Donc, si vous pensez que vos menaces, vous l'avez déjà fait, mon passeport guinéen. Mon passeport guinéen, mon colocataire, celui que vous avez payé à un moment donné, que de salir Ansou Damaro. Comme vous avez compris que j'ai eu des informations de ne pas utiliser mon passeport guinéen pour ne pas avoir des problèmes. Et là, vous avez écrasé mon passeport guinéen. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez payé des blogueurs m'insulter, des artistes. Ça ne vous a pas suffi. Ça ne vous a pas suffi. Hein. Vous avez kidnappé mon enfant. Ça ne vous a pas encore suffi. Toujours, l'homme, il est toujours là. Maintenant, c'est des gens qui regardent des simples vidéos. Ce n'est pas eux qui demandent à Ansou Damaro de faire des vidéos. Mais à un moment donné, vous voyez mes vidéos, c'est pourquoi tous ceux qui sont en Guinée, ils ne peuvent pas liker mes vidéos. Vous voyez que mes vidéos sont beaucoup regardées. Vous voyez le nombre de vues. Partout où il y a mes vidéos, vous voyez le nombre de vues. Mais les gens ont peur de liker. Parce que ils ont mis les moyens, souvent. C'est pourquoi je dis à tout le monde, regardez, si vous êtes en Guinée, ne commentez même pas. Parce que ce régime est incompétent. Ils ont essayé de réduire les débits de connexion. Ils ont essayé d'envoyer des virus. Mais quand Ansou Damaro parle, oui, les Guinéens regardent. Et ça les fait mal. Quand Ansou parle, oui, les Guinéens vont regarder. Même si c'est à minuit, les Guinéens vont regarder. Mais j'ai dit au CNRD, qui a donné la force aux blogueurs aujourd'hui? Pourquoi on ne parle pas des journalistes? Mais c'est vous-même qui avez fermé les médias. Sinon, chaque matin, les Guinéens
c'était les GG, et c'était Mirador, c'était On refait le monde. Voici les 3 grandes émissions, voilà, que les Guinéens, chaque jour, c'est-à-dire pour prendre les nouvelles du pays, chacun essayait d'écouter. Parce que les journalistes, eux, c'est les professionnels du terrain, ils vont dans les départements, ainsi de suite, voilà. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous vous êtes dit que oui, parce que vous êtes allergique aux critiques, il faut fermer les médias. Et dès que vous avez fermé les médias, et voilà, vous avez donné la force aux blogueurs. Damaro Benito, Tidjane La Puissance, Matou et Tola, en tout cas, Konaté de Libreville, toutes ces personnes qui font des vidéos aujourd'hui, vous les avez donné la force. Mais assumez. Parce que vous pensez que fermer les médias... Bon, les journalistes, eux, ils respectaient certains critères. Voilà. Ils étaient sous le contrôle de la HAC. Donc, il y a certaines règles à respecter. Vous avez kidnappé des journalistes comme les Habib Marouane. Mais vous ne voulez pas que les gens nous regardent, pourquoi? Quel est le pays les gens ne veulent pas s'enquérir des nouvelles du pays? Mais arrêtez à un moment donné. Il faut avoir honte de vous-même. Comment traquer des gens qui regardent Ansou Damaro, c'est-à-dire qui commentent un live, et ils ont des, comme on appelle, des techniciens, ils ne peuvent pas attraper tout le monde. Quelques personnes qui like, vous avez vu, il y a beaucoup de personnes, eux-mêmes, ils ne sont même pas en Guinée. Hein. Ils envoient des virus pour empêcher des gens pour me regarder. Regardez mes premiers abonnés là. Eux-mêmes, ils envoient des virus. Mais ils pensent qu'ils peuvent interdire les gens de regarder Ansou Damaro. Mais ils n'ont pas compris qu'ils vont empêcher de les regarder avec un compte. Ils vont créer 2 comptes ou 3 comptes. Je vous ai dit, c'est vous qui allez vous fatiguer, le CNRD. On vous demande de travailler. On vous demande, c'est-à-dire de travailler dans l'intérêt du peuple, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais hein? Non, non, non. Regardez, quand ils ont pris quelqu'un à cause de ça, que parce que la personne a commenté, il a dit ça. Non, mais franchement, chaque jour vous combattez Ansou Damaro, vous vous ridiculisez. Parce que Ansou ne vous insulte pas. Ansou ne ment pas sur vous. Quand Ansou Damaro parle, je viens avec des preuves, je vous montre. Mais à un moment donné, Alte Maluya, Allah régime. Le régime du président Alpha Condé, les opposants, Tidjane La Puissance. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce que les Madiques sans frontières, ils n'ont pas dit? Qu'est-ce que Lamine Guirassy n'a pas dit? Chacun était libre de critiquer. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Oui. Mais vous n'avez pas compris. Vous voulez terroriser tout le monde. C'est-à-dire, etanga wule nagam falama RTG, era wule fale nagam falama, mrera la nanana. Donc, enamre menacé fena, mre naga blogueur et mato. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai même pas de visibilité ici. Hein. Allez-y sur d'autres comptes. Quand moi, je finis de parler, les gens coupent là, ils mettent là. Hey, vous ne pouvez pas, moi, je vous ai dit. Même si c'est 2 personnes qui regardent Ansou Damaro, dès que j'ai fini, vous allez voir. Hein? Mais arrêtez de fatiguer les Guinéens. Arrêtez de fatiguer les Guinéens. Kono albra to soubedola anna. Alkoko Damaro te barela. Ko Damaro kenita. Albra nenikelalu. Ils ont payé un vieux Malien qui est ici là, à Denver, pour m'insulter matin, midi, soir. Ils ont payé les Makosso, ça n'a pas marché. Je ne sais pas le jeune Malien qui est en prison au Sénégal aussi. Ils ont payé beaucoup de personnes pour déstabiliser Ansou Damaro, Almacé. Et vous avez pris mon enfant, vous n'êtes pas encore satisfait. Hein? Je vous ai dit, je vous donne les papiers de paternité là, je vous donne ça. Vous prenez mon enfant et vous n'êtes pas encore satisfait. Les abonnés encore, vous voulez menacer. Non, franchement, vous n'avez rien à faire. Hein. Le temps que vous prenez pour traquer les gens, que vous voulez traquer les gens dans mes lives et autres là, si vous prenez le temps là pour traquer les bandits, pour sauver des vies en Guinée, mais vous ne le faites pas. Au lieu de traquer des bandits,
au lieu de traquer les gens pour donner la sécurité, la quiétude sociale. Non, 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 vous ne le faites pas. Que non, c'est ceux-là qui les regardent. Vous n'avez pas vu le Naloma Lako de le Djelikel la dernière fois, insulté, Mohamini Damaro Mafenela, Damaro Tede, Ouroulé. Naloma, ça dit des Naloma comme ça. Et c'est comme ça qu'ils agissent. Ah, vous avez envoyé vos forces spéciales aux États-Unis. Ça n'a pas marché. Vous avez envoyé des gens, vous avez payé des gens aux États-Unis ici. Qu'au de faire du mal à Ansou Damaro. Ça n'a pas marché. Mais faites ce que Ansou Damaro vous demande. Arrêtez de voler. Arrêtez de voler. Travaillez dans l'intérêt du peuple. Bon, regardez. Mori Kondé qui est arrêté. Parce que les amis de Mori Kondé, c'est-à-dire ces cocos là, ils ont commencé à me taguer. Ah, comme tu as dit là, notre patron, il a arrêté, on l'a libéré. Ceux qui sont proches de Mori Kondé là, quand j'ai donné la nouvelle, ils n'ont pas parlé d'eux. C'est eux, quand ils ont vu leur patron, Mamadi a libéré leur patron, ils viennent vers moi maintenant pour dire, ah, ils ont libéré notre patron. Hein. Ah, donc vous voyez. Mais les cas de détournement contre Mori Kondé aujourd'hui, Doumbouya, ça dit, toi tu penses que ce que tu fais, que nous ne serons pas au courant, nous serons au courant. Mais si tu refuses de bien faire, si tu veux lutter contre la corruption, hey, fais-le devant tout le monde. Tu laisses la CRIEF faire son boulot. Tu n'as pas à t'interpeller pour dire, ah, libérer tel, laisser tel, attraper tel. Non, non, non. Même vous-même, vous n'êtes pas au-dessus de la loi, Mamadi. Tant que tu as en tête que tu es au-dessus de la loi, ça sera que de l'injustice. La justice des plus forts. Parce que ceux que tu as les personnes que tu as nommées, ils ne peuvent pas toi t'accuser, ils ne peuvent pas toi t'arrêter. Mais, si tu veux que la justice t'aide à lutter contre la corruption, tu ne dois pas t'interférer, tu dois les laisser. Tu dois laisser la justice faire son boulot. Mais si toi-même tu es à la base, tu fais le choix des personnes qui doivent aller en prison et ceux qui ne doivent pas aller en prison, celui qui est à la base de l'injustice, de la corruption, c'est vous, Mamadi. Parce que vous êtes leur parrain. Et ce n'est pas bien pour la Guinée. Ce pays-là n'est pas ta propriété privée. La Guinée appartient à nous tous. Et donc, nous allons te parler, Mamadi. Fuyabli kuno le ko jamanam yambetali. Dokere, moi aussi, fatate la Guinée. Kafokono, la Guinée, fakar salutale ou te, ambetali la Guinée. Vous avez pris les armes pour pouvoir gérer ce pays-là avec la force. Et nous avons la force là aussi de vous dire ce qui n'est pas bon. Il faut, franchement, il faut dire à Mamadi hein, que s'il libère les personnes qui ont rendu son pouvoir comme ça, mais imaginez qu'un projet de route de 5 km, on parle de plus de 43 millions de dollars, plus de 430 et quelques milliards de nos francs. Mais Mamadi pense que c'est quand Damaro parle qu'il va étouffer l'affaire. Non, non, non. Moi d'ailleurs, je t'aide. Parce que ton ministre qui a détourné, je dénonce cela. Mais tu veux toujours couvrir le mal de ton régime. Et ça te pourrit toi-même, Mamadi. Parce que, voilà, tu ne veux pas la transparence. Pourtant, tu as promis ici, les Guinéens, que la justice sera la boussole. Et aujourd'hui, c'est toi qui décides. Qui doit partir, qui doit aller en prison, qui ne doit pas aller en prison. Il y a trop de vols aujourd'hui. Parce que les gens ont compris. Les Nanyale, on dit c'est ton cousin. Nanyale Mbari. Il a détourné des milliards au niveau de l'agriculture. Il a apporté quoi? Et toi-même, tu nous as dit ici, Mamadi, qu'il n'y aura pas de recyclage. Mais parce que lui, c'est ton cousin. Nanyare, vous l'avez ramené encore, vous l'avez mis dans le projet de Simandou. Quelqu'un qui a détourné des milliards au niveau de l'agriculture. Il n'a pas donné de tracteur, il n'a pas donné de semences. Aucun résultat. Un incompétent que quelqu'un qui a travaillé à la Banque mondiale. Mais aujourd'hui, vous l'avez rappelé, c'est eux encore qui sont en train de faire la propagande de Simandou. Moussa Sissé, celui de patrimoine bâti. Toutes ces personnes-là, ce sont tes amis. Maintenant, quand c'est les autres, vous les mettez en prison. Quand c'est les autres,
vous les mettez en prison. Mais ceux-là qui ne sont pas de votre club-là, d'amis, de parents, ceux-là, vous les mettez en prison. Bon, regardez le cas d'un monsieur là, tout récemment. Le monsieur, il travaillait bien. Il a commandé des équipements. Et voilà. Ses amis, comme le bateau a retardé, tout le monde, on sait aujourd'hui avec l'affaire de Simandou, les bateaux. Donc les gens ont cru que l'argent, le monsieur a bouffé l'argent. Maintenant, le bateau est venu tardivement. L'argent qui a été dépensé, les équipements sont venus. Mais pendant ce temps, les ennemis du monsieur ont signalé la CRIEF, ils ont pris le monsieur, ils l'ont mis en prison. Mais l'argent qui a été dépensé, le bateau, parce que les gens disaient, ah, le bateau ne vient pas. Maintenant, le bateau est venu. Le monsieur est en prison. Et regardez le cas de monsieur Bienvenu Lama. On l'a dit ici, nous avons tous suivi le procès de 28 septembre. Mais il n'y avait rien contre monsieur Bienvenu Lama, le gendarme. Mais dès que vous avez libéré, vous avez entendu quelqu'un parler. Hey, vous faites du bien, les gens diront que oui, vous avez fait du bien. Vous faites l'injustice, les gens vont dénoncer. Il y a combien de Guinéens aujourd'hui qui croupissent en prison? De façon injuste. Même pas de procès. Parce que certains ont des bras longs. Il y a des directeurs qu'on a pris pour les mettre en prison. Des gens qui sont capables d'aider ce pays-là. Parce que certains, voilà, voulaient voler et ces gens-là n'ont pas accepté. On a fait le contraire. Ceux-mêmes qui ont, c'est-à-dire, défendu les intérêts de la République, on les a créés des problèmes, on les a mis en prison. Maintenant, les voleurs sont là-bas. Comment est-ce qu'on peut développer la Guinée? Dans l'injustice. Mamadi, tant que c'est vous qui commandez, vous appelez la CRIEF, vous appelez les magistrats, les gens là, tant que tu ne donnes pas la liberté à ces juges-là de faire ce qui est dans les tests de loi, Mamadi, ça va se retourner contre ta personne. Parce que l'injustice, nous allons la dénoncer ici. Mamadi, l'injustice, nous allons dénoncer. Nous allons vous exposer tant que vous êtes injuste, Mamadi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Pourtant, tu avais dit la boussole. Où est la boussole? C'est vous la boussole, Mamadi. Ce que vous décidez aujourd'hui, c'est ça. On a vu le cas de procès de 28 septembre. Vous avez libéré Dadis. Comment on peut expliquer ça à un Guinéen? Comment vous allez expliquer ça aux gens? Dadis est libre. Vous-même, vous avez gracié Dadis devant tout le monde. Tout le monde a dit c'est bien. Pour la paix, pour la quiétude sociale, tout ça c'est bien. Maintenant, les parents des victimes, l'État va les dédommager. Maintenant, vous organisez des audiences foraines, demandez pardon et c'est fini. La paix, la Guinée continue. Les gens l'ont déjà fait la prison. Dadis a fait la prison. Ses compagnons de CNDD, ils ont fait la prison. Mais comment Dadis, vous le libérez? Lui, il est libre. Mais les Tchogoro, les autres sont toujours en prison. Comment vous pouvez expliquer ça aux gens? Le patron lui-même est libre. Maintenant, les subordonnés sont en prison. Comment vous allez expliquer ça? Et après, vous parlez de justice. Hein? Il faut arrêter à un moment donné. Si Dadis est libre, on pouvait comprendre quelques mois seulement après. Oh, on a vu ici que vous avez donné des fonds aux parents des victimes. Mais c'était de demander, les religieux, vous appelez tout le monde, on libère les autres qui sont en prison dans le cas de 28 septembre. Mais non, vous ne pensez même pas à ça. Vous ne pensez pas, le chef est libre, les subordonnés sont en prison et après on parle de justice dans un pays. Ça fait 3 ans et demi. Mamadi n'a pas gracié quelqu'un. Regardez aujourd'hui, on fait sortir les prisonniers à la maison centrale sans alerter leurs avocats, sans alerter les proches, sans même les avertir. Hein? Sans les avertir. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter. Vous avez fatigué les gens. Hein? Vous avez trop fatigué les Guinéens. On vous dit arrêtez certaines choses, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez toujours continuer à faire souffrir les gens dans le pays. Bon. Vous savez, attendez, je vais vous chercher une vidéo là. Vous savez, quand je parle ici, Doléa Ilako,
Jamana Boyane Anou Ligné. Mais Mamadi et son clan, franchement, il n'y a plus. Regardez cette vidéo. Bon. La vidéo que vous voyez là, c'est du côté de Kankan, qu'un présumé voleur retrouvé mort, ligoté sur une moto. Son transporteur interpellé à Kourialemba. Bon. Est-ce qu'il y a un jour qui passe, il n'y a pas de mort en Guinée? Est-ce qu'il y a un jour qui passe? En fait, je vous dis, nous ne sommes plus dans un état. Il n'y a plus de pitié pour la vie humaine en Guinée. On a vu les forces spéciales. Ils ont ôté la vie à combien de personnes? On a vu la barbarie des forces de l'ordre ici en Guinée. Quand il n'y a pas de loi dans un pays, les gens font l'auto-justice comme ce que vous venez de voir. Quelqu'un qui n'a pas tué un simple voleur, on lui prend la vie. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, même dans la religion, dans la Bible, dans le Saint-Coran, il y a des lois, il y a des sanctions contre des voleurs, mais pas pour ôter la vie. Si vous voyez que les gens même osent le faire, ça veut dire qu'il n'y a pas de dirigeants dans ce pays-là. Il n'y a pas de responsabilité. C'est-à-dire les gens, les forces, les militaires, ils tuent, rien ne sort dedans. Il n'y a pas de sanctions. S'il y avait vraiment des sanctions, on attrape un criminel, quelqu'un, il est militaire, il est ministre, il est quoi? S'il ôte la vie à quelqu'un, on le punit devant tout le monde, sévèrement. Les autres vont avoir peur. Ce n'est pas compliqué. Mais lorsqu'on banalise la vie humaine dans un pays, dans une société, c'est comme ça. Quelqu'un qui n'a pas tué, quand il a volé, quand même les gars, je ne suis pas là pour défendre un voleur, mais la vie humaine est sacrée. Quelqu'un qui a tué, je suis d'accord qu'il soit tué. Mais quelqu'un qui a volé, il y a des sanctions. C'est pourquoi nous avons les prisons en Guinée. Vous-même, vous avez construit beaucoup de prisons. Franchement, ça fait pitié. Hein? Vous ne voyez pas que ça, c'est grave? Ko mrin débarrasser mounien. Est-ce que la Guinée moura bori? Han ya émeré sougoma et bombo. Devant Dieu, on va dire quoi? Devant Allah. Comment Dieu peut mettre de la baraka dans notre pays? Si on doit ôter la vie à quelqu'un qui a volé quelque chose. Avec cette... C'est-à-dire, vous voyez aujourd'hui le pays. J'ai vu au Burkina que quelqu'un qui a volé poulet et autres là, le capitaine, il les fait travailler aujourd'hui. Les voleurs des petits délits là, on les fait travailler. Regardez combien de champs aujourd'hui au Burkina. Ce sont les prisonniers qui travaillent dans ces champs. Les prisonniers deviennent productifs pour la nation au Burkina. Parce que le capitaine, il a dit qu'il n'aime pas les prisons. Il va construire des centres de santé, des écoles et non pas des prisons. Mais chez nous en Guinée, franchement, ça fait pitié. Le CNRD, franchement, vous avez abandonné la gestion de l'État. Franchement, ça je vous le dis, hein. Albarana Djamana retient. Et moi, les fois la Watibe, chaque jour, sous les là, la Guinée Famber, long, faut la Guinée Kaye sous compter. Moi, ça l'a l'aidé. Mais moi, l'Oussania, Anna Djamana Konobi, au Maslani. On dirait que vous n'êtes pas des... Non, mais franchement, quand on vous dit que vous êtes des irresponsables, à Digbala. Et Djamana, c'est la danadi. Allah, c'est au Barakablala, Anna Djamana Rodi. Et, alou Yerekani, Surasilu, alou, la force spéciale Bramol Fouala, Alta la Tona, Mamadina la Molu, Nyamolu te responsabilité talaka foko, ah, Mousso Fouala, Mousso Konoma, Kalo Sei, Antala, Okela Benyakoro. Mol, ka vidéo il a là, alma mola ton, alma proseke, alma mola lo. Demso domitre bara, faranaka demso mitre, douane. Celui qui était à la douane là, la fille là, qu'on a tous vu tuer, Foy Maboro. Force spéciale lui mol la gbusila qu'on a écrit, Foy Tebolaro. Et Djamana Wotomini. Hein? Ko baraka ebla. Quand je vois des imams
aller s'asseoir là-bas, qu'on a, alouoto doit ou kela. Alouoto mou doit ou kela. La vérité est devant vous. L'injustice est là. Vous ne dénoncez pas cela. Et vous partez vous asseoir encore, que non, vous allez faire des prières, que pour ce régime-là puisse aller. Mais vous allez demander la baraka de Dieu. Dieu même vous dit de faire du bien. Vous cherchez la baraka de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit de faire du bien. Quelle baraka vous cherchez encore? Kaomu fitna n'en fait ala, hein, ala roñ. Autant imame. Autant wama fitna n'en wa mouroñ. Autant yata tore n'agana bafi, c'est pas bien dans le pays. Ils ont fait le coup d'état au président Alpha Condé, au nom de la démocratie, au nom de l'état de droit, au nom, voilà, de non-respect des engagements. Mais qui? Des responsables du CNRD. Dans ça, il a respecté ses engagements. Doumbouya lui-même, il a respecté ses engagements. Pourtant, il a enlevé le président Alpha Condé qu'au 3e mandat. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, personne n'a parlé de la gestion du président Alpha Condé ici. Qui a parlé? Est-ce que dans notre pays, 11 ans, ceux qui étaient là, je ne parle pas des enfants qui avaient peut-être 14 ans, qui ne parlaient pas de politique aujourd'hui, après 5 ans, ils ont 19 ans, qui veulent parler de politique. Mais je vous pose la question. Est-ce que les 11 ans du président Alpha Condé, vous avez une fois entendu que oui, les fonctionnaires n'ont pas été payés? Est-ce que vous avez entendu ça? Non. Est-ce que vous avez entendu qu'on a fermé les médias? Non. Est-ce que vous avez entendu qu'on a kidnappé des journalistes? Non. Est-ce que vous avez entendu que le président d'un leader politique, on l'a mis en prison ou dissoudre un parti politique? Non. Est-ce qu'on a empêché un leader ou un parti politique d'être candidat à quoi que ce soit? Non. C'est ça la vérité. Notre pays, le port de Conakry, était le port le moins cher de la sous-région. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Avec le bruit de Simandou, vous nous fatiguez. Mais il n'y a rien. Hein? Faut y aller bororo ka kuma bay mol darara ko akenta bonta. Tien beka tien non. Quoi lié mol trompé. Ka ken manka bakay Simandou asenita bonta. Faut y taro. Simandou ali jigbansan al masa de la moluma. Jigbansan al masa de la moluma. Kana ka troya ta ka free mol kuna kuma baba fo sanji louru e manda kere netewe. Kuma tiro. Sadi bare tiro fo kuma ba. Après la boutou konon ko anou le façon de jouer. Anou mi afra lu nyanam kali e bare. Anou mi afra kali aketa antal nenna, antal na nenna, antal fa nenna, antal bramo nenna, ante kabala filalma, an kuma kan murfa kisete bolan daro. Ante jankaro blalalla. Bah Allah bare balia kwali obla nuku. Ko c'est nous qui les empêchons de travailler. Ça dit quand j'entends des conneries comme ça là. Mais faites du bien. Arrêtez les arrestations arbitraires, on ne parlera pas. Arrêtez les kidnappings des enfants, on ne parlera pas. Arrêtez, c'est-à-dire, les nominations par affinité. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, qui va prendre des bodos comme les Djiba Diakité, comme directeur de cabinet? Non, dans les conditions normales. Mamadi, wallah, tes voyages inutiles là, si tu pouvais aller faire un tour au Burkina, tu vas t'asseoir avec ton frère Ibrahim Traoré, il va te donner, c'est-à-dire, il va t'expliquer certaines choses, ça va beaucoup t'aider. Hein. Je te jure. C'est-à-dire, il y a Coco là, t'as zéro. On n'entend pas que le capitaine Ibrahim Traoré, ce sont ses amis, son entourage autour de lui. Maman dit, tout leader qui se fait entourer par des bodos, c'est que lui-même, il ne veut même pas. C'est-à-dire, il a un problème avec les intellectuels. Mais vous-même, vous dirigez ce pays à le ministère de l'Éducation. Voilà. C'est vous qui dites que vous allez éduquer ce peuple, donner le savoir à ce peuple. Hein? Mais pourtant, vous n'aimez pas les intellectuels. Maman dit, pourtant, tu n'aimes pas les intellectuels. Et quand échoué depuis Adamina, c'est voilà. Tu n'as pas mis de cabinet, d'experts, vous vous êtes attaqué aux anciens. Regardez le président Alpha Condé. Il est venu, il a travaillé avec les anciens de feu président Lansana Conté, paix à son âme. Mais c'est ce qu'il a dit. L'expérience compte dans tout, Mamadi Doumbouya. L'expérience compte dans tout. Tout ce que nous faisons dans la vie, l'expérience. Mon mini expérience là. Il est vraiment cloître là. Il est net assis à Damaro. Ko katane la lo d'autres sola. Kone mol danda. Ne ko mol danda na di. Ma femi karanke. Ngeto ke la di. Ana administration etene. Ka moluta expérience là. Lonita la kalke directeur ye. Kalke ministre. Nal kaye anna jamana toroni bi. Wole anko kambi. Minu wani karanke la karambrebre ke la. Ulteta la. Ba kuma ba mandi ulunye. Dabaya mandi ulunye. Uluka bare liro. Ulu makunine. E loni ye momo bro te manka kelaw.
Loni ye mɔmɔ bro